Vous écoutez les deux snooze, Marcus et Alex. Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Vous écoutez les deux snooze. Fermez vos gueules, la team que tu veux. Marcus et Alex. Sortez d'ici, puis vos gueules! C'est le fun, les gens dans la rue, comment ils peuvent nous dire des belles choses. Ça, c'est le proprio ici. Hein? Ouais. Sortez d'ici, fermez vos gueules! Retour dans les deux snooze au 96.9 dans la grande région de Québec, sur iRock247.com dans le monde en entier. Très content de le recevoir avec nous en studio aujourd'hui. Il était là pour la ronde de questions, mais comme on met des heures, Fab va être là à 18h45. Il y a des gens qui arrivent à 18h45. Et voilà, le v'là. Ceux qui veulent le voir live sur les cams, il est là. C'est le vrai, là. C'est le vrai. Il est avec nous autres. On a l'original. On n'a pas pris Ben avec un gilet vert. On a pris le vrai. On a un chroniqueur qui te ressemble quand même beaucoup, Faf. Bienvenue à l'émission. Comment ça va? J'ai une meilleure hygiène corporelle que votre chroniqueur qui me ressemble. ça serait un genre de concours faudrait à demander. faire. Il faudrait faire le test live. Je sais pas si t'es game. Ben, si tu veux, on peut faire un test de respect. T'as juste à te sacrer ton nez en dessous de mon tour de bras pour avoir voir. OK, parfait. Bon, ça sonne le défi. Ça va être une grosse note. Je l'ai fait au gars d'extérieur, pourquoi pas à lui? Ben, voilà. Ça sera pas la première fois que quelqu'un renifle quelque chose dans une émission de radio. Non, ben, nous autres, notre grosse drogue, c'est du Pepsi, man. C'est pas mal ça. Pas mal intense. Ben, si vous êtes, vous checkez live, vous checkez nos shapes, effectivement, on a l'air d'une gang de boissons gazeuses. Je pense que c'est la première fois qu'on a au moins 1000 livres en studio. On a atteint le club des 1000, je pense. C'est pour ça que le propriétaire va nous sortir dans pas longtemps. Probablement. Donc, je comprends que t'as l'air d'aller bien, Faf. Ça va bien tes choses. Là. Je chais mes orteils aujourd'hui. La circulation est revenue. Ouais, ça va bien, ouais. J'ai mes bas support, si tu veux, je peux t'en passer un. Ah, tabarnak, je t'aime, toi. Toi, t'es quelqu'un qui sait recevoir. J'ai des bas pour diabétiques. Et voilà, j'en ai dans le char, moi. Je m'entraîne toujours 2-3. Des paires pour les chums. Le pire, c'est qu'ils pensent que c'est des jokes. Il va aller chercher pour vrai. Il y a d'autres choses qu'il faut que j'aille chercher. Là. Ouais, ben c'est ça. Parlant de bien recevoir, Faf, c'est rare qu'on reçoit de la belle visite comme ça. Fait qu'on avait un cadeau pour toi en commençant. Tabarnak. Pendant que tu vas chercher ton cadeau, moi, ma job, c'est de me plugger. Fait que www.fafhumoriste.com, allez acheter des billets. Meilleur cadeau que vous ne pouvez pas donner à Noël à votre douce moitié. Si vous voulez que votre douce moitié vous sac là le lendemain. ça va être coupé au montage. Non, mais tu sais, même ton ennemi, tu donnes des billets à Faf, il va comprendre le message, je pense. Non, est-ce que tu as le... Oui, j'ai son cadeau de Noël. Oh mon Dieu. J'espère. Ah! Joyeux Noël! Mais là, il y a du stock dedans en plus. J'ai demandé au PFK de Saint-Nicolas de me donner des vieux morceaux du restant du dîner, mais il n'a pas voulu. Ah, OK. Fait que là, il m'a donné... J'ai dit, je peux-tu avoir au moins un baril vide? Pas de problème. Ah, t'as j'ai dit pour Faf, puis ils me l'ont donné. Un sac de chips. Tu sais, on voulait faire attention à ta santé. On t'a acheté tout ce qui est... Ah oui. Mais il y a quand même ton kit de tournée. Là, il y a quand même des thématiques là-dedans. Là. Je m'excuse, là, mais tu sais, dans ton show, il y a quand même beaucoup de jokes de noirs. Et je me suis dit, la meilleure joke que les Noirs nous ont fait, c'est de nous faire croire que c'était bon des chips de banane plantain. Fait que je t'en ai mis un sac dans ton baril. Je me suis dit... T'as l'air de la meilleure façon de perdre un de tes amis, ça. Ben... les Doritos, je me suis dit, tu sais, qui a pas envie d'avoir les doigts jaunes-orange en show? Ben, ça prend les Doritos. Et les Skittles verts, c'est évidemment en hommage à ton costume et ton légendaire polo vert. Je vois vraiment pas de quoi tu veux parler. Et j'ai pris les sûrs. Il a l'air quasiment insulté. Ben non, attends, j'ai pas fini. J'ai pris les sûrs parce que quand tu les manges, c'est à peu près la même face que les gens font dans ton show quand tu fais... Ouais, ben, surtout les snooze, parce que nous autres, on va te compter, nous autres, les snooze, c'est de l'humour très, très légère et facile. Oui. Fait que c'est pour ça que... Inversement proportionnel à votre poids, j'aime ça. C'est ça. Fait que c'est ça l'affaire, c'est que nous autres, on s'est dit... Quand on va prendre un bonbon sûr, ça fait... C'est un petit peu la façon qu'au début, j'ai quand j'écoute tes jokes, parce que moi, je te connaissais pas beaucoup. C'est la même face que mon médecin famille fait quand je rentre dans son bureau. Vous n'avez pas perdu de poids, monsieur, encore? Tabarnak, je t'avais perdu 30 livres, je t'avais dit. Pas gagné. Comme je te dis, regarde, on était Mozambique, là, au pire. Là, j'ai pris ça pendant... Ouais? Tu l'as essayé, toi? Pendant 6 semaines. Ah.
Ouais, après ça, tu pognes une grippe, là, toutes les fois que tu tousses, t'as envie de vomir. C'est merveilleux. En ce moment, on va te le dire, là. Moi, je suis sur l'autre souche, le Wegovy. Là. OK. Puis quand je regarde la bouffe, à cette heure, je suis comme, j'aime plus ça. T'sais, avant, c'était ma passion de manger. Mais là, c'est ça. Mais là, pourquoi je parle de ça avec Faf? Aucune idée. C'est venu ce sujet comme ça. J'ai déjà été intervenant social. Fait que si tu veux, je peux te psychanalyser pendant 1 heure et demie. On va parler, OK? J'en ai de besoin. Prends-toi une bonne chaise, là. Oh, écoute, regarde, je vais me coucher, là, Faf, là, puis on va se parler. On va commencer par le commencement. Il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas, Faf. Donc, on va commencer par la base. Tu es un humoriste autodidacte qui fait ça depuis environ 10 ans. Mais à part ça, Faf, c'est donc un personnage. C'est toi, mais en même temps, c'est pas toi non plus. Non, ben, premièrement, avoir un nom de scène, quand le monde veut le porter plainte, c'est plus tough parce qu'ils n'ont pas ton vrai nom. Voilà. tu vois même ça, moi, ça aurait marché avec moi si jamais je voulais le poursuivre. Oui, parce que je suis arrivé 5 minutes avant le show, puis c'est toi qui me dis son vrai nom. Ah, tu peux le dire, mon rapport, moi, j'ai aucun secret. Mais... tu sais, moi, je savais pas qu'il s'appelait Pierre-Luc. Fait que toi, Alex, il me dit, là, tu parles juste de Faf depuis tantôt. Tu connais-tu son vrai nom, Marcus? Je fais comme, hey, Chris, non. Oui. Tu sais, moi, puis la recherche, c'est ça que ça donne. Ouais. Tu sais, moi, j'y vais, oui, on y va. J'ai dit qu'on allait jaser. Même là, c'est léger. Il y a des gens qui pensent que Marcus, c'est ton vrai nom. Voilà. Alors que c'est pas Marcus, ton vrai nom. Mais j'ai une de mes anciennes bosses que c'est ça. Mais Alex, ça, c'est le genre de gars qui se pogne une travailleuse du sexe, puis il va avoir fait toutes les recherches qu'il peut sur elle. Là. Il va savoir qu'est-ce qu'elle aime comme bouffe, c'est quoi son livre préféré. Mais je pogne pas de maladie. Un gars préparé en vaut 2. Et voilà. Ah, c'est ça le truc. Fait que tu vas-tu nous dire c'est quoi le livre préféré de Faf, puis qu'est-ce qu'il aime manger, puis tout ça? Ben, clairement. C'est une livre de beurre. C'est le Reader Digest. C'est sûr qu'il y a du PFK là-dedans. Il était bien content de voir son baril. C'est un beau baril de Noël. Tu l'avais-tu vu dans ta collection? Non, lui, je ne l'ai pas. Okay. Le pire, c'est vu que je fais souvent des jokes PFK à tous les shows que je fais pas à toutes, là, mais souvent, le monde m'amène du mémorabilia de PFK, puis genre, il y a un gars qui m'a envoyé un Barry Funko Pop édition ultra rare. Il a acheté sur Internet 200 pièces, il m'a donné ça. Ah ouais, ben... Ouais, fait que moi, je trippe, là, fait que moi, je vais me bâtir une collection fast-food. Je vais embarquer dans le McDo et tout, là, les vieux Happy Meal Toys, petites affaires-là. Là, ça va être cool. Là. J'en ai une coupe chez nous, des enfants. Tu pourrais faire une exposition en face de tes shows, dans le fond. Là. Fait que tu pourrais charger une affaire de musée, là, des subventions pour ça. Là, fait que... Ah ben oui, tant qu'à aller toutes ces subventions qu'on peut. Hein. C'est un artiste, ça, ma job. Donc autonome. Autonome. Ben c'est ça, là, parlons-en. Donc, tu as commencé dans ta jeunesse, un peu comme tout le monde, à faire des blagues. Quand j'étais jeune, j'avais pas encore mon site www.fafhumoris.com pour vendre des billets. Mais avant ce temps-là, dans le fond, tu sais, j'ai 40 ans, j'ai fait mon premier spectacle d'humour à vie, j'avais 15 ans. Dans ce temps-là... ça, c'est un party de Noël de famille? Ou... Non, on était 4 personnes, puis on s'est écrit un show ensemble, puis comme on s'est écrit 1h30 de spectacle, on a loué... On était le faire dans un bar, puis dans ce temps-là, en bas, ça n'a jamais vraiment carté. Oui, là, non, mais... Puis tu pouvais parler de n'importe quoi. Ouais, ben c'est ça. C'est pas comme aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, j'étais plus absurde. Là. OK, un peu comme nous autres, finalement. Monty Python, puis ce genre de truc-là. Là. Puis... Des jokes slap, là, genre tombe de la scène, rentre le cadre dans la porte, puis ce genre de jokes-là. Les blagues qu'on faisait, c'était tellement pas drôle. Mais tu sais, on était des adolescents qui faisaient des shows devant leurs amis adolescents, fait que ça marchait kind of. T'as fait secondaire en spectacle? Ou, je me suis fait refuser 2 fois parce qu'ils me trouvaient trop vulgaire. J'ai fait cégep en spectacle souvent, par exemple. Okay. Mais cégep en spectacle, qu'est-ce que je faisais? Ça ressemblait beaucoup à Monty Python. Mais tu sais, j'ai tout le temps voulu faire de l'humour. Si tu regardes mon... l'album de Finissant, premièrement, il n'y a pas beaucoup de filles qui l'ont signé. Deuxièmement, c'est écrit dans mon texte bonne chance à ta future carrière d'humoriste. Ah ouais, OK. Ouais. Fait que c'est une vocation depuis un bout, là. T'es pas arrivé à 38 ans, moi je vais être humoriste, puis let's go. Mais tu sais, moi, quand j'ai choisi mon choix de carrière, ça a fait, lequel qui va me faire dépenser moins de calories? Ça va être humoriste. Ben, c'est encore drôle. Moi, t'avouer que le mien, c'est du télétravail, puis je vais au bureau pour marcher, puis that's it. Je veux dire, c'est quand même très relax. Là. Mais tout le monde a beaucoup d'affaires en commun. Ah oui! On va falloir commencer à synchroniser nos cycles menstruels. Mais non, j'ai tout le temps voulu faire de l'humour toute ma vie, oui. Puis tu sais, la majorité des humoristes, je te dirais, c'est plus des performers que des writers. Eux autres, qu'est-ce qu'ils trippent, c'est être sur stage, faire rire le monde,
se faire aduler, on va se le dire. L'adulation, c'est le fun quand même. Là. Oui. Le petit gros qui pognait pas avec personne à Polyvalente, quelqu'un qui fait rire du monde du stage, il est fier de lui. Là. Mais moi, j'ai plus été une bébite d'écriture. Tu sais, j'ai fait que c'est que pas grand monde, je pense, ont fait. Pendant 3 ans, je me suis donné le défi. Il fallait que j'écrive une centaine de jokes par jour. J'écrivais 3 heures minimum par jour, des blagues, juste pour améliorer mon muscle d'écriture. C'est le fun, toi, t'as fait ça en une journée. Nous autres, ça fait 20 ans, mais on l'a pas fait encore. Je l'ai fait... Je l'ai fait pendant 3 ans parce que je faisais de l'humour puis je me rendais compte que justement mes jokes étaient laissés à désirer. Puis tu sais, quand tu fais de l'autoproduction, puis même je te dirais que n'importe quel type d'humoriste que t'es, la plus grosse qualité que tu peux pas avoir, c'est le sens de l'autocritique. Ouais, Faut que tu sois capable de te regarder aller puis t'améliorer puis tout. Fait que j'ai juste travaillé à m'améliorer pendant un méchant bout jusqu'à temps que je pogne une pas pire air d'aller. Puis là, vous le disais, je me suis dit, OK, je me lance comme il faut. Fait que non seulement j'avais ma job temps plein de jour, mais je faisais de l'humour temps plein de soir. C'est vrai que quand t'as pas d'enfant puis que t'as une blonde qui te soutient là-dedans, par exemple. C'est ça. Moi, c'est ça. Moi, j'ai eu des enfants puis j'ai une blonde qui disait je préfère la sécurité financière. Fait que j'avais tout pas ce monde-là, mettons. Dis-les qu'à gaucher ta vie, on a On la salue qui écoute. Sûrement qu'à cette heure-là, t'es en train de toucher mais les moi, enfants. ma carrière va super bien si tu cherches quelqu'un pour remplacer. Là. Tu nous parles d'humour absurde. Là, clairement, les gens qui ne connaissent pas encore une fois, Faf, si on te croise sur les réseaux sociaux via des Reels ou des vidéos, on va faire le saut la première fois. Ouais, non, là, je suis plus bébé absurde. Là. C'est plus ça. Là. On est dans Quand j'ai fait la première partie de Mike Ward à la salle Albert Rousseau, puis je dis juste ça pour me vanter. En passant, là, Ouais, mais t'es comme ça, hein? T'es comme ça. T'aimes ça te vanter. Ah oui. Ben là, tabarnak, check-moi, là. Physiquement, faut bien que je trouve des affaires positives à dire. Il est arrivé dans le studio tantôt. Il dit moi, j'ai fait la première chose qu'il m'a dit, fait la première partie de Mike Ward. Fait que, il est assis, puis il a pris son 7-up. En fait, c'est sont les toilettes, puis après ça, j'ai fait la première partie de Mike Ward. Ouais. C'est exactement. Puis vous cachez où votre... Non, OK, je ferai pas de joke de ce genre. Mais non, c'est ça. Quand il m'a présenté sur stage, après, dans le fond, il a dit hey, c'était Faf tout le monde. Puis il a dit Faf, c'est le seul humoriste du Québec qui m'offusque. Ça, c'est le plus beau compliment que tu vas pas me faire. Fait que si tu trouves que Mike Ward va un peu trop loin, tu vas peut-être pogner un petit 2 minutes en venant me voir en spectacle ou en passant aux toilettes après moi dans un PFK. T'es trash, honest! Ben, c'est sûr que si Mike Ward te trouve trash, puis que c'est lui, il est considéré depuis des années comme l'humoriste trash du Québec, il y a des portes que tu as défoncées à quelque part. Je suis meilleur ou quelque chose que lui, mais c'est juste que lui, chaque génération a son humoriste trash. Ouais. On va espérer que c'est moi le prochain. Mais toi, t'aurais dû, mettons, être trash en 90, mettons. Parce qu'aujourd'hui, avec tout le monde qui est « Hey, moi, te poursuivre, t'as pas le droit de dire ça », on dirait que l'humour est fragile. Je sais pas, toi, t'as décidé... Moi, je suis là pour faire... C'est ça, toi, t'as dit « fuck off ». Moi, je suis là pour achever fragile. C'est ça, exact. Parce que, je suis là pour achever fragile. Avoue qu'aujourd'hui, tu sais, le style de Piment Fort passe même plus. Puis, il y a des jokes qui étaient trash là-dedans. C'est pour ça que moi et Alex, on est super soft en humour, mais toi, t'arrives en 2025 avec tout ce qui est poursuite, chiolage, démolition sur les réseaux sociaux. Toi, tu t'es dit « fuck off, je le fais pareil, puis je fonce ». Premièrement, je suis tout le temps là. Fait que, tu sais, beaucoup d'humoristes ou d'autres artistes vont venir me voir et vont dire t'es tellement tout le temps dans le trash que ça devient absurde. Ouais. Dans le sens que, tu sais, ma mère meurt 4 fois dans mon spectacle. Là. Si tu penses que je dis vrai, là, en m'amener, là. Ouais, mais. Puis, deuxièmement aussi, c'est que, tu sais, oui, je suis là-dedans tout le temps, mais d'un autre sens, je fais pas de morale, moi. Moi, j'essaie pas de te changer les idées, j'essaie pas de changer ton opinion sur quelque chose. Si tu viens voir un spectacle et tu dis « Christy, j'ai appris de quoi? Va donc te dénoncer à la police. » Ouais, c'est ça. Moi, je ne fais que des blagues. Puis c'est ça que je pense qui manquait le plus. Autant dans le mot que dans le divertissement, on se fait faire la morale tout bord, tout côté, par tout le monde. Fait que moi, je me suis dit, au moins, tu vas venir me voir en spectacle, je te jugerai pas sur rien. Tu vas te dire, je peux pas croire que je suis en train de rire de un génocide présentement, mais au moins, tu mets ton cerveau à off puis tu te fais pas juger. Parce qu'on vit dans un air où tu te fais juger de tout bord, tout côté. C'est un peu la devise de notre show. Tu mets ton cerveau à off. Ça oui. Mais là, moi, j'ai une question, dans le fond, parce que, tu sais, ton humour, on s'entend, c'est très edgy. Tu sais, on parle, on franchit la ligne. Non, moi, la ligne, ça fait 10 km qu'elle est passée. Là. Exact. Bon, au moins, tu l'as franchi. En vie. Ben, peut-être. Voilà.
Est-ce qu'il y a des réactions? Parce que tu t'attends toujours à des rires. Le but, c'est de faire des blagues. Donc, tu t'attends est-ce qu'il y a des réactions, des fois, à des jokes que tu trouves bonnes, mais que tu t'attends pas à ce que les gens fassent OK, ouais, lui, il l'a trouvé beaucoup trop drôle. C'est louche. Y a-tu des fois, c'est arrivé, ça, des réactions des gens qui t'ont fait ouais, en spectacle, tu le sens pas parce que t'as genre 200 personnes devant toi qui rient. Fait que là, je commencerai pas à dire lui, il a de l'air psychopathe dans ces 2 ans-là. Il me trouve trop drôle. Ouais, là, j'ai pas le temps de voir ça. Puis, tu sais, il y a du monde qui me contacte des fois, mais tu sais, c'est pas. Tu sais, j'ai pas eu encore de commentaires de hey, tu fais des jokes sur telle race, moi j'ai essayé, puis tu fais ben ça, j'ai pas eu ce genre de commentaires-là en privé encore. Tu sais, une fois, puis ça fait 8 ans de ça, il y avait une gang de suprémacistes qui m'avait demandé si je voulais aller faire un spectacle à leurs espèces de rassemblement. Je trouvais qu'ils payaient pas assez cher, j'ai dit non. Non, mais quand je me suis rendu compte c'était quoi, j'ai refusé, là, mais à part ça... T'as quand même une éthique. Oui, puis... Il y en a qui ont chanté pour les Hells, puis l'ont fait pareil. Ouais, mais si on prend me payer en dessous de la table, on va déjà aller pour les Hells. Une bonne joke de BFM, tout le monde aime ça. Oui. Donc là, on est dans l'humour. Quand on reçoit des chanteurs, c'est facile. Soit ils amènent une guitare sèche, puis on leur dit, tu sais, fais-nous une toune, montre-nous tout ton talent. Mais avec des humoristes, on dirait que je peux pas te demander, genre, fais-moi une joke. D'ailleurs, c'est la demande probablement que vous recevez la plus souvent. Fais-moi une joke. Fais-moi une joke, fais-moi rire. Non, le P est pas tant que ça. Non, OK, tant mieux. Pas dans son style d'humour. Mettons que je suis sûr que ça serait un humoriste avec des personnages. Peut-être qu'on lui demanderait de faire un personnage. Ben là, tu sais, t'as un imitateur, là, tu commences à faire imite-moi telle personne. T'es un voice actor, fais-moi toutes les voix que tu fais. Mais, tu sais, moi, premièrement, 95% des jokes que je fais, je les compte en ondes en radio. Vous allez perdre votre licence. Mais tu vois, il est conscient. C'est bien, ça. La bonne affaire, c'est que là, les extraits qu'on va faire jouer, c'est moi qui les ai sortis. Ah, voilà. T'as des extraits de moi? C'est ça. C'est que je m'étais dit, on peut pas demander à un humoriste de nous faire des jokes parce qu'il n'y a pas le contexte. On n'est pas dans une salle noire. Puis, tu sais, ça prend. Il y a un contexte à l'humour. C'est pas la même joke dans un studio versus dans une salle avec plein de monde. C'est pas pareil. Ça marchera pas. C'est électrique. Il y a un courant qui passe. Mais bon, t'as fait des choses et c'est disponible sur les réseaux sociaux. Effectivement. Puis je pense que... www.ffhumoriste.com pour les billets, ça recommence en janvier, je pense. Mais t'as des shows qui s'en viennent, là, mais les prochains billets, je pense, c'est en janvier. Effectivement. Donc, j'ai sorti quelques extraits. Et là, je vous avertis, j'ai pas pris les plus... je suis à ma licence, moi aussi, fait que j'ai pas pris les plus intenses. Fait que finalement, ça va être un bruit blanc pendant 2 minutes. Non, mais on écoute, on décidera après si j'aurais pas dû. Peut-être que j'aurais pas dû. J'ai été débrancher ma grand-mère un matin, c'était rough, elle se débattait. Cool. Donc ça s'en est une. Ah, ça en est une, OK, oui. Mais il faut dire ça, on en parlera après de ton style d'humour, mais il n'y a pas d'histoire, c'est des one-liners, c'est une ligne, un punch, une ligne, un punch. C'est ça. Ça, c'est le style d'humour qui pogne le plus en Angleterre, du one-liner, mes humoristes. Puis tu sais, si t'écoutes des vinyles des années 70 de jokes, c'était genre Charles vous compte 70 jokes de Newfie, mettons. Là. Ouais. Puis, un peu comme Gilles Latulippe faisait, mais là, on est vraiment dedans. J'aime ça dire que je fais ce genre d'humour-là, mais actuel aujourd'hui. OK. Fait que joke, punch. Fait que... c'est ça, j'essaie d'être différent. Fait que, mettons, tu verrais pas Faf dans Saint-Forien. Je te dis. Quoi que... tomber en bas des marches d'escalier, je suis fort là-dedans. Ah ouais, je suis bon. Ça, c'est en fin de soirée quand t'arrives de ton show. Là. Ah non. Non, même pas. Je me suis déjà pété à gueule en bas d'un stage une couple de fois. Avant, il s'appelait PAF. Mais là, il a perdu des dents, fait que c'est FAF. Si tu te cherches un nouveau co-animateur, je t'engage. C'est bon. D'habitude, c'est moi qui fais ces jokes-là. C'est bon, ça, j'aime ça. Deuxième sketch. Extrait. Mes amis noirs qui m'ont invité chez lui, puis ils étaient tous faits comme chez vous. Fait que j'ai appelé la police parce qu'il y avait un noir chez nous. Ça rit. Oui, moi. Ah oui, ben, c'est ça, c'est le monde qui n'ose pas aller sur la place publique puis faire ces jokes-là. C'est comme dans son show, comme je disais, hors d'onde. Le genre de monde-là qui vont le voir, c'est qu'ils s'attendent à ça puis ils trouvent ça drôle, ce genre d'humour-là. T'en as beaucoup de sites d'humour noir. Parce que moi qui me disent, tu penses quoi du monde offensé? On est en 2025. Ton divertissement, tu l'as choisi. Fait que si t'es offensé par quelque chose, t'as fait le choix éclairé d'être offensé au préalable. Dans cet extrait-là, je sais pas si tu l'avais renoté, mais j'ai isolé un bout. Il y a quelqu'un qui l'a vraiment beaucoup aimé.
Wow! On dirait que cette joke-là, c'était pour lui. Il l'a vécu, on dirait. Il s'est reconnu dans cette joke-là. Ouais, ça, c'était une soirée. Ça a été enregistré une soirée d'humour à Montréal qui s'appelle Humour GHB, qui veut dire Gore Hardcore Brutal. Puis, ouais, c'est ça. Je vous ai fait peur pendant 2 secondes, j'aime ça. Puis, tout le monde a des caps sur ses verres. Là. C'est drôle parce que. de la haute pression. Le but de cette soirée-là, c'est des humoristes qui vont aller faire le matériel le plus trash ou du matériel qu'ils n'oseraient jamais faire sur le stage. Oui, je vais là, je fais mon matériel normal. Oui, c'est ça. C'est bizarre, hein? Il me réinvite souvent. Ça a l'air, j'ai compris comment que ça marche, cette soirée-là. Ce qui passe pas à juste pour rire, ça se ramasse dans ces galas-là, finalement. Oui, ben c'est pas un gala, là, c'est une soirée. Mais tu sais, c'est que dans le temps, ça passait ces affaires-là à juste pour rire. Puis je pense vraiment que c'est un pendule, puis c'est en train de revenir. Là, mais en tout cas. Je termine avec une espèce de triple extrait en un. On écoute ça maintenant. Même pas game. Ben oui. Mon frère a fait le défi tête rasée. Il a ça à cœur, la cause des skinheads. Ma soeur veut pas prendre son bain avec moi. Il va falloir que j'essaye mon toaster avec quelqu'un d'autre. 1100 watts. Ouais. Ma soeur, elle m'a dit qu'elle voulait se taper un gangbang avec 50 petits vieux. Pour moi, elle a mal compris le concept du livre 50 nuances de gris. Oui, ça, c'est bon. Ben, ça, c'est bon. C'est bon, ton humour. C'est que ces 3 dernières jokes-là, c'est des jokes que je fais pas dans mon spectacle parce que je trouvais pas assez bonnes. Fait que j'ai pas assez cru, c'est ça? Non, c'est assez, ouais, c'est ça, je pensais. C'est des jokes que j'ai brûlés sur Internet à la place. C'est plus ça. On les récupère. Fait que je vais encore plus loin que ça, moi, là. Tu vois comment on est soft? On pointe des gags les plus soft. Mais non, ça va dans tous les sens. Là. Autant des jokes. Moi, je fais de l'humour inclusif, je ris de tout égal. Exact. Tout égal. Donc, les gens, là, on va dire, t'accusent, mais c'est juste parce qu'ils comprennent pas peut-être que c'est de l'humour ou que c'est drôle. Bref, racisme, misogynie. Il n'y a pas de grand. Ben moi, j'ai pour mon dire que si t'as toutes les is racistes, sexistes, puis les hobs, là, transphobes, homophobes, puis tout, je me dis, si t'es toutes, ben tu l'es pas à la fin, au final. Ben, je sais pas, c'est comme un diplôme quand t'es toutes. C'est comme les Pokémon. Quand t'es toutes attrapés, t'es un maître Pokémon. Donc, t'es un maître sujet. Tu sais, il faut prendre l'autre côté de la médaille de tout ça aussi, tu sais. Exemple, j'ai déjà fait un show à Montréal, puis c'était un bar qui était réputé que tout le public était 100% arabe. Puis il m'avait mis à la fin, là, genre, il y en avait une dizaine qui s'étaient mis autour de moi, puis là, il avait l'air d'être fâché, puis là, il commence à me traiter de raciste, puis là, je refais toutes mes jokes que j'ai faites dans ma tête. Je dis, mais ça, j'ai pas fait de jokes ces arabes à soir. Puis c'est ça qui les avait offensés, que j'avais pas fait de jokes d'arabe. Tu comprends? Tu sais, eux autres, ils voulaient des blagues de même. Tu sais, c'est ça que le monde... Parce que souvent, le monde qui s'offense, c'est du monde qui s'offense à la place de d'autres personnes. Puis souvent, les victimes de mes blagues, ben souvent, c'est les autres qui les aiment le plus, mes blagues. Ça, faut pas oublier ça. Là. Ben, ils se sentent inclus, justement. Tu sais, de tout parlent de côté. moi. À toutes les fois que je fais un show, j'ai tout le temps quelqu'un qui vient me dire, je suis en train de vivre, mettons, une passe ultra difficile, mettons, mon père vient de mourir ou quelque chose de même, puis ça me prenait des jokes de même, genre des jokes de mort pour me remettre, pour passer au travers, puis tout, là. Fait que, il y a du monde que ça fait du bien, puis c'est ça qu'ils recherchent comme divertissement, là. Ça me fait penser, tu parlais justement des Arabes qui pensaient que tu faisais... C'est comment il s'appelle, le ventriloque, là, qui est allé justement parce que il faisait des jokes avec les Arabes, avec son personnage squelette arabe, puis c'est un... Oh là, tu un anglophone. Ah, tu sais pas, okay, je vais être honnête avec toi, je vais peut-être surprendre du monde, mais ma connaissance générale de ventriloquiste n'est pas tant développée que ça. Ben, ça en fait, même, en gros, je parlais de lui, que c'était pour dire que... Demande-moi le nom de 15 bandes black metal norvégiens, je vais être capable de te répondre. Là. Mais... Enspherum. C'est pas norvégien. C'est folk metal. Ah, c'est folk metal, ça? Ouais, c'est folk metal. Okay. Je suis sûr même pas si c'est norvégien. C'est norvégien, ouais. Winterson, c'est norvégien et tout. Je sais pas. Okay, on pourrait parler de musique un jour. Si tu veux venir faire une chronique de musique, t'as beau, on en cherche un. Ah ouais? Ah ouais. Mais nous autres, on est plus ventriloque avec des gros yeux. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, là, regarde. Lui, c'est un fan du monde qui rentre l'humain au complet dans quelque chose. Ben là, non, là. Je veux voir c'est quoi ta catégorie sur Pornhub. Ok, attends un peu. C'est Jeff Dunham. Jeff Dunham, ouais, c'est ça. Hackmid. Lui avait été invité justement au Moyen-Orient pour faire des jokes comme ça parce qu'il en faisait beaucoup tout ça. Mais c'est un terroriste mort, son ventriloque. C'est ça, exact.
Fait que c'est ça. Non, il y a un humoriste français qui s'appelle Michael Leb, ou Michel Leb, qui imitait des Marocains, je pense. Puis il s'est fait pratiquement cancellé à cause de ce numéro-là, mais aussi qui se fait le plus d'argent, c'est au Maroc à faire des jokes de Marocains alors qu'il est 100% blanc. Là. Non, c'est ça. T'sais, on est bon pour s'offenser à la place de d'autres. Là, puis moi, selon moi, c'est une forme de racisme, là, parce que tu penses que l'autre sont pas capables de se défendre puis ils ont besoin de ta blanchitude pour se défendre. Là. Ouais, mais toi, c'est parce que c'est ça. Les gens qui vont te voir sont habitués à ton genre d'humour. Mais mettons que tu arriverais dans un comédia, mettons, puis tu fais ton genre d'humour. Est-ce que tu penses qu'il y a des Ginettes puis des Chantal qui vont te lancer des roches? Moi, si tu me bookes, au stade où c'est que je suis rendu, tu sais à 100% qu'est-ce que tu bookes. Tu sais, je suis pas quand je commencerai pas à... Je viens à la radio, je commencerai pas à faire exprès pour vous perdre votre licence. Ouais, non, ça, on l'avait compris. Mais si tu veux revenir. Oui, puis, mais tu sais... Ben, t'as peu, là, il y a du moins. Fait que ça peut-être qu'il voudra pas revenir. C'est pas grave, ça. Ça dépend jusqu'à quel point vous allez me donner du poulet frit à la fin du show. Mais, mais tu sais, si je vais au Comédia, s'ils me bookent, ils vont me booker pour qu'est-ce que je suis. Je serais pas exprès de faire les blagues les plus atroces non plus. Là. Je le sais. J'ai passé à la TV, moi. Là. J'ai fait un show qui s'appelle Le Prochain Stand-Up. Je peux-tu compter dans les gars par rapport à ça? Vas-y, écoute, t'as le temps. Parce que moi, quand j'ai fait Le Prochain Stand-up, comment ça marche quand tu fais ces shows-là? C'est que tu envoies tes affaires à des writers. Les writers te disent, tu vas pas parler de ça, pas de ça. Là, tu reviens, puis là, tu fais back and forth de même. Fait que moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais mettre 2 jokes atroces. Au travers de tout ça, ils vont juste sticker ces 2 jokes-là, comme ça, le reste va passer comme dans du beurre. Mais tabarnache, ils ont dit oui. Y compris les 2 jokes atroces. Tes ennemis qui restent. J'ai les ennemis, puis il y a une de ces 2 jokes-là que je peux pas compter ici, oublie ça. Puis... Ça jouait à nouveau ou ça passait à la TV tout? Ouais, ils l'ont coupé par exemple mon montage après, celle-là. Mais... Puis tu sais, je trouvais ça drôle parce que je parlais avec tout. On était peut-être 40 humoristes. Puis je parlais aux 40 humoristes. Puis je pense que je suis le seul qui s'est pas fait censurer. dans tout son texte. Puis les autres avaient sûrement des jokes pas mal plus soft. Non, mais tu sais, moi, parce que tu sais, mes jokes étaient trash, mais ils sont trash dans ta tête. Ils sont pas trash dans les mots que je dis. C'est ça, c'est le malaise que tu ressens qui te fait rire. Dans le fond, tu ris un peu de malaise. Non, mais tu sais, le truc, que je suis en train de te dire pour la TV, c'est que tant que tu dises pas certains mots, mais que le monde s'est dit dans ta tête, dans leur tête. Ouais, c'est ça. OK. Puis il y a le name drop aussi que tu me parlais aussi. Ouais, le name drop que je veux. Ouais, parce que moi, je name drop pas, je dis pas de nom de personne, à part peut-être, mettons, si je dis Caligula, c'est un empereur romain, je pense pas qu'il va me poursuivre, là, mettons, là. Mais tu sais, je dis pas de nom de vedette ou de personne actuelle. Parce que je suis pas capable de me défendre encore. Je suis pas assez riche. Dans 2-3 tournées, on va peut-être être capable de commencer. Ouais, tu m'as dit ça hors d'onde, on en parlera pas en onde, mais c'est quand même... Alex, on a manqué notre vocation solide. Ouais? Là. Solidement. Puis là, d'ailleurs, tu m'avais dit, il faut absolument qu'on parle, c'est quoi le parcours d'un humoriste indépendant. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, tout le monde voit tout le monde en dehors du milieu voit l'école de l'humour, puis ils disent, faut que tu rentres là, puis tout. Mais même quand tu fais l'école de l'humour, aujourd'hui, dans le temps, c'était pas de même, mais aujourd'hui, depuis les 10 dernières années, tu as des open mic partout. Fait que tu t'en vas faire des spectacles, tu te développes à faire. Ton but, c'est de devenir une arme de destruction massive sur un stage. Faut que tout ce que tu dis, c'est drôle. Faut que tu sois capable de faire face à tous les différents types de publics. Ouais. Fait que tu fais genre 500 shows. Tu fais des shows devant full de monde, devant pas trop de monde, devant du monde qui ont bu un peu, devant des conditions faciles, difficiles. Puis là, tu t'en viens caméléon là-dedans, puis tu te développes. Puis là, tu te montes un heure de spectacle. Puis là, sur stage, t'es développé. Là, à cette heure, t'as développé une audience. À cette heure, ça se passe sur les médias sociaux. Ça, c'est une autre bataille d'histoire. Et sur fafhumoriste.com, tu nous disais. Ouais, www.fafhumoriste.com. Allez acheter des billets. Achetez pas minimum 20 chaque personne qui écoute présentement. As-tu tapé pour qu'on leur passe tantôt? Oui. OK, c'est beau. À cause de ça, je vais être capable de garder ma collection de vinyles de musique. Mais, tu sais... Il y a des shows partout. Fait que, le monde, tu commences comment en humour? Ben, tu vas avoir des open mic. Tu vas en avoir une dizaine. Tu demandes après ça au gars qui anime, je peux-tu venir? Parce que si tu demandes sur Internet, c'est facile de dire non à quelqu'un pour y répondre. Mais dans la vraie vie, c'est plus difficile. Fait que parce que, tu sais, c'est comme carrément sur un réseau. Tu fais des shows pour faire rire le monde, pour te développer, pour te rentrer en contact avec d'autres humoristes aussi. Fait que tu te fais un réseau, puis à force de le faire, tu deviens de meilleur en meilleur. Tu sais, il y a du monde.
présentement, on est dans un air, c'est qu'il y a beaucoup d'influenceurs. C'est drôle de voir un influenceur qui va arriver, mettons, avec 50 000 abonnés de même, puis qui va attirer parce qu'il est connu sur Internet, mais il n'a jamais fait de show d'humour de sa vie. Il va penser que c'est facile, il va monter sur le stage. Ça se peut que tu pètes la gueule. Ça se peut qu'il y en a qui sont bons naturellement. J'en ai vu un dans le gang show. Mais tu sais, j'ai vu un influenceur, je sais pas parce que je veux pas le nommer, j'ai oublié son nom, mais le gars, il a fait de la TV, puis il était populaire. J'ai écouté pendant 45 minutes. Moi, je trouvais ça passionnant parce que pendant 45 minutes, c'est pas qu'il y avait des jokes plates, il y avait pas de jokes. J'écoutais, puis j'étais même pas capable de savoir aussi qu'il pensait que le monde, ça allait rire dans son spectacle. Moi, j'étais bandé, puis j'étais tout asti que j'en prendrais plus, mais je te garantis que la foule commençait à trouver le talon en Simonac pesant. C'était-tu écrit conférence? Moi, c'est mon billet. Ben non, Colin. Tu sais, quand c'est rendu que ça fait 10 minutes, tu dis, hey là, fais attention, les chemins sont pas beaux. Ouais, quand tu chauffes ton char. Tu dis ça pendant 10 minutes sur un stage, là. C'est notre intro. Ouais, c'est ça, j'étais en train de me demander. Au moins, il écoutait notre intro, mais. Hey, c'était pas bon, hein, ça. Qu'est-ce que j'avais des nouvelles sur mon OnlyFans, là. Ouais, c'est ça. Donc, il y a moyen de faire son chemin tout seul, mais... Surtout aujourd'hui. Ouais. Tu peux faire l'école de l'humour si t'as 16 000 $. Je sais pas comment ça coûte. Je pense que c'est 16 000 $. Mais toi, t'es chanceux parce que t'es sorti de là. T'es pas allé. T'es pas endetté de 20 000. Je veux dire, tu commences à... Puis tu y vas. Mais tu sais, parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit... Parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit ça. Tu te fais des contacts et là, putain, honnêtement. Ah ouais? L'école Okay. de l'humour, là, qu'est-ce que ça va te donner? C'est qu'à la fin, tu vas faire une tournée puis toute l'industrie va être là. Mais tu sais... La tournée de fin d'année. La tournée de fin d'année, fait que toute l'industrie est là. Fait que tu sais, si t'es fucking bon puis que t'es exceptionnel, OK. Mais j'ai pour mon dire que si tu l'étais, t'aurais pas eu besoin de ça puis tu t'aurais fait signer probablement aussi. Puis tu sais, aussi, faut pas que le monde oublie, se faire signer, c'est plus un coup de baguette magique, là. Tu sais, dans le temps, tu faisais un gala juste pour rire, ça allait super bien, ta carrière était faite, puis ça, là. Ouais, c'est ça, t'appelais. Ouais, j'aimerais ça me faire booker. Parfait, t'es booké. C'est une salle de spectacle. À cette heure, tu peux te faire revirer plus que d'autres choses. Là. Commence pas par appeler juste pour rire. Comme je te dis, tu veux commencer, va voir. Puis j'insiste, là. Va voir 5 open mic, là. Ouais. Puis après ça, mets-toi, vas-y progressivement. Là. Moi, ça m'a pris 10 ans là, me rendre au stade que je suis. Là. 10 ans à mettre 20 à 30 heures par semaine. Là. Tu vois, nous autres, ça fait 20 ans qu'on fait de la radio. Oui, mais donc c'est de l'écriture, mais c'est aussi le booking, c'est toi qui le gères. Tout ce qui est les affaires de gérance, les contrats. Oui, puis tu te fais avoir des fois, puis c'est pas grave. Mais tu sais, présentement, pendant 1 heure de temps par jour, je suis pas un humoriste, je suis un comptable ou je sais pas trop. Là. À matin, c'était juste de faire des factures, de signer des contrats pour être sûr que je me fais pas avoir, de signer des affaires de même puis d'embarquer là-dedans. Mais tu sais, moi, étant donné, j'ai une équipe qui est derrière moi un peu, mais je suis indépendant. Là. C'est ma meilleure amie d'enfance qui m'aide, qui s'appelle Véronique. On la salue. Salut, Véronique. J'ai un gars qui s'appelle Eric qui m'aide un peu à me booker des shows, mais sinon, je fais tout seul. Là, fait que, ça, c'est le fun, mais ça fait plus d'argent dans les poches. Ça fait plus d'argent dans les poches. Justement, il y a un humoriste qui faisait ça avant. Là, Mike Baudouin, il a commencé indépendant puis tout ça. Puis après ça, là, il a signé quelqu'un parce que c'était ben trop d'ouvrages. Oh oui, puis Mike Baudouin, c'est un bon exemple. Mike Baudouin, c'est un super exemple parce que lui, il était un très bon humoriste, excellent humoriste sur stage. Puis, ça marchait pas ses affaires. Puis, à un moment donné, il a décidé de faire des médias sociaux. Il a pogné une branche qui était ultra payante. Il a eu un coup de génie sur les médias sociaux. Puis, ça a monté. Mais, lui, quand il a monté, il était déjà très bon. Fait c'est ça, exact. Ça a fait un méchant effet boule de neige après. Là. Est-ce qu'il y en a d'autres, des FAF dans le milieu actuellement? Ou t'as comme la voie libre? OK, tu veux dire quoi? D'autres humoristes trash, d'autres humoristes indépendants, d'autres humoristes qui feraient la première page de Playgirl? Du Hello Vedette. Des beaux sex symboles comme toi. Des belles pièces de viande. Là. Des hommes, des vrais. Non, mais des humoristes, justement, trash, là, un peu qui joueraient peut-être dans tes plates-bandes. One-liner trash tout seul. One-liner, il y a moi puis Frankie, puis il y en a une couple d'autres. Pas là. Frankie, c'est là qui a de l'air... ouais, Frankie Laff, là. Ouais, c'est ça, OK, c'est ça. Il est revenu. Lui, à un moment donné, il était parti, puis il est revenu. C'est que lui, c'est à cause des bons writers en humour, des fois, dépendant des époques, ça devient des denrées rares. Fait que d'après moi, lui, à un moment donné, c'est pas qu'il est parti, c'est qu'il écrivait pour tout le monde, d'après moi.
moi. Ah, OK, ouais, donner des petits coups de main. Mais toi, t'as-tu déjà écrit pour d'autres? J'écris pour d'autres, mais ouais, aujourd'hui, c'est plus comme avant non plus l'écriture. OK. Parce que, tu sais, si t'écrivais un number qui partait en tournée puis qui se vendait, mettons, dans une tournée qui se faisait 300 000 billets, tu te ramassais une bonne redevance. Là, à ce moment-là, t'es presque payé à l'heure écrire. Là. Fait que si t'écris de quoi pour quelqu'un puis qu'après ça, la personne se fait 200-300 000 avec... tu sais, c'est niaiseux, mais un de mes landers, il y a un humoriste qui voulait l'acheter. Puis je lui demande comment tu me le vends. Je vais te le vendre 8 000. Là, il part à rire. Non, sans joke. C'est un killer. Je te donnerai pas ça, cette joke-là, de même. Là. Fait que, oui, j'ai écrit, mais c'est plus donner avec des amis. Là. Mais un nom que je peux dire. C'est un vrai aussi, business, hein? C'est un vrai business. Mais tu sais, j'écris, par exemple, pour Marc Boilard. OK. Je sais pas si vous vous rappelez de Marc Boilard, mais il fait un peu d'humour, puis il est fucking bon d'humour, puis j'écris pour lui, mais tu sais, lui, c'est mon ami dans la vie aussi. Fait que, tu sais, c'est ça. Là, j'ai écrit, puis après ça, c'était quoi l'autre sous-question? Fait que t'étais un fan de testostérone. Oui. Ouais. Oui, beaucoup. Moi aussi, je l'ai écouté. Moi, je trouve ça absurde parce que quand j'étais plus jeune, j'écoutais Testostérone religieusement. Puis là, un de mes meilleurs amis dans la vie, c'est Marc Boilard. C'est tellement absurde, là. Ben, t'étais sur le show de Mike aussi. Il y a juste François Mescott, finalement. Marc Boilard, t'as-tu aidé à te trouver une femme? Parce que ça avait l'air du hitch des. C'est pas sur mon classeur, toi, tu crois? Oui, c'est vrai. Hey, mon classeur, tabarnak. J'ai rencontré. Parlons Do You Look Good. J'ai rencontré ma femme sur mon classeur. Il y a une couple d'années, en 2000. T'es chanceux, toi, c'était vraiment une femme? Hey, c'est. Ouais. Oui, c'est quand, donc? 2016? Ouais, elle serait contente de le savoir. En 2016, je m'inscris là-dessus. Bon, j'étais dans un appart de gamer, puis je faisais une gaming avec des chums. Puis à un moment donné, j'ai comme fait, je suis tanné. Il faut que je fasse d'autres choses. Je sais qu'on s'en calisse, mais je le fais vite. Là. J'ai rencontré ma femme sur mon classeur. Parce elle a dit, ben moi, c'était un pari que j'avais pris. Puis j'ai écouté un peu Marc Boilard dans le temps, puis moi avec. Si je comprends bien, elle a perdu son pari. Fait que là, c'est ça. Elle est avec moi aujourd'hui. Puis c'est grâce à mon classeur. Fait que tu devrais remercier à ton chum Marc Boilard. Parfait. Marc Boilard. Oui, il va être content, mais c'était quoi la question? Ben, en fait, c'est Alex qui est bon pour rappeler les choses. Ouais, parce que moi, là, je suis. 2 TDA ici en face de moi. Non, mais la question, c'était. Parce que tu vas faire des shows dans des salles, et puis quand tu arrives, ou je sais pas si c'est eux qui te contactent ou c'est toi qui soumets ton show, mais est-ce que tu as à te battre contre d'autres trash ou y a-tu un réseau de. Ok, j'ai compris. Est-ce que tu as à te battre contre d'autres races? C'est tout aussi qui s'en va. D'autres trash. Premièrement, les salles, je fais juste les louer. C'est carrément ça. Ah, Avec toi, tu me charges comment pour louer ta salle? 2000, ok, j'y vais, je la loue, puis je prends le risque, puis je fais des billets, puis that's it. Ah ouais, ok. Mais d'autres humoristes trash, il y en a une couple. Il y a Jeff Denomé, qui anime les soirées que je parlais tantôt, que je ne redirai pas le nom trop de fois parce que vous allez flaguer au CRTC. Il y a lui qui est là-dedans. Tu en as une coupelle d'autres, mais tu sais, c'est comme. Le monde me demande souvent c'est qui mes influences. Puis oui, j'adore. Puis c'est des personnes ultra gentilles. Puis toutes, puis qui m'ont aidé au bout. Mike Ward et Jeff Mercier. Mais tu sais, autant que mes influences, par exemple. Martin Petit, c'est un génie. Guy Nantel aussi. Là, je sais que pendant un bout, il était la risée de certaines personnes, mais tu sais, c'est un gars. Solide, ouais. Il est solide, puis j'adore ce qu'il fait. C'était le Nickelback de l'humour. Ouais, c'est ça. Je sais pas trop pourquoi. Hein, mais le monde, on le voit pareil. C'est facile. C'est ça. Si t'étais un humoriste et tu savais pas faire de jokes, tu finissais avec une règle de 3 que c'était Guy Nantel à la fin. Mais ce gars-là, c'est un génie. Là. Puis je suis pas sarcastique. Là. Je l'adore. Là. Mais pour revenir à les humoristes trash dans Relève, pas tant parce que le monde parce que je me suis rendu compte que il y a une grosse partie de la population que c'est l'humour qui les fait le plus rire. Dans presque l'unanimité des humoristes, quand on s'envoie des mimes entre nous autres, c'est des mimes ultra trash. Puis j'insiste sur presque l'unanimité, là, c'est l'enfer. Il y en a que c'est juste pas l'humour qu'ils veulent faire. Ça, parfait, c'est bien correct. Mais il y a du monde qui ont vraiment peur d'aller là aussi. Là. Hey, c'est bon. Oui, je t'en passe un papier. Parce que moi et tout, ici, comme je te disais tantôt, on est super soft. Mais on a comme peur de te faire une joke trop salée. Mais tu sais, la radio, je ta maison, c'est pas le même média, mais tu prends moi c'est un show, là. C'est de quoi? C'est un contrat que j'ai avec le public, que tu sais que c'est à faire. Puis je trouve ça triste, d'un sens, parce que tu vois que. Parce que j'ai pas mon dire, quand tu vas être un artiste, là, autant dans la musique que l'humour ou à la limite la peinture, faut pas que tu te mettes de break, faut que tu te laisses aller à 100% puis tu fasses 100% de ce que tu veux faire. Fait que tu sais. Un humoriste qui aurait un côté trash, qui l'assume pas puis qui dit va pas, je vois vraiment ça comme un band de musique qui se dit je veux jouer telle musique, mais je veux pogner avec les matantes, fait que je vais faire
on a un chanteur avec les cheveux longs des années 90 qui a été découvert qui chantait dans un band à hommage à Iron Maiden, mais que finalement, il a décidé de jamais faire de la musique de même pour pas offenser les petites madames qui l'écoutent. Il a plus joué du John Bon Jovi. C'est ça, là. On a bien du monde de même. Je trouve ça triste. Je le comprends financièrement. Ouais. Parce que, juste te dire jusqu'à quel point c'était absurde. Parce que, je vis de l'humour depuis 1 an. Je vis quand même bien. Je vis quand même très bien. Puis je dis que ma blonde m'a supporté, elle n'a jamais eu besoin de me prêter de l'argent pour l'humour. Mais je volais. Non, ouais, c'est ça, je volais. C'était moi le comptable. Je prenais quelques zéros de temps en temps. Mais mes premières parties, pendant un bout de mes premières parties, ils vivaient de l'humour, puis pas moi. Parce que les autres étaient capables de faire des spectacles en corporatif, ils étaient capables de s'embouquer des affaires payantes, puis pas moi. Alors que le monde, eux autres, par exemple, ils partent en tournée, ils attiraient zéro parce que ils étaient pas connus, puis moi, le monde venait parce qu'ils savaient que même quand à cause de sous-écoute et d'autres affaires que j'ai faites, ils savaient quel genre d'humour je faisais. Fait que tu sais, pensez que je savais pas que c'est absurde. C'est moi, la tête d'affiche, je vis pas de l'humour, mais mes premières parties en vivent. Ouais. C'est le fun de temps. Mais des corpos de FAF, qui se risquent à ça? Je l'ai fait cet automne. Je l'ai fait l'année passée. Mais y a des shops. Des shops? Des shops, ouais, c'est pour ça que je te dis. Moi, mon public, c'est votre public, dans un sens. C'est du monde qui travaille, c'est du monde qui tout. Je pense qu'il y a eu beaucoup de monde qui a eu un trop-plein de l'humour et du côté artistique au Québec, puis ils ont comme mis une croix là-dessus. Mais je pense que ce monde-là, il y a beaucoup de monde qui, quand ils découvrent qu'un humoriste comme moi existe, ils sont tous « Oh, Chris, faut que j'aille le voir, lui. » Oui, parce que c'est comme une autre branche. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je me fais des fans finis. Là. Ben, tu vois, je fais un exemple. Justement, à soir dans les snooze, il y en a un qui nous écrit que jamais il écoute les snooze, mais t'étais là à soir, c'est son genre d'humour. Non, lui, c'est juste une question de physique. C'est juste une question de physique. Lui, il voulait se toucher à soir. Il fallait que je voie le beau fan. Oui, c'est ça. C'est gratis sur Internet. Oui. Fait que il va te là, mettre ceux qui sur regardent, des je fais ça gratuitement. Mais voilà. Parlons-en des FAF-fans. Je sais pas si c'est comme ça que tu les appelles, là, mais les FAF-fans, est-ce qu'ils te font peur des fois ou la plupart sont gentils, polis? Puis, c'est ça, quand tu me dis, hey, tu viens en spectacle à Rouyn-Noranda, moi et ma blonde, on va venir te voir, puis j'aimerais bien ça que ma blonde te fasse des faveurs sexuelles, puis que je me touche en te regardant, histoire vraie. Non, no joke. Oh oui. Voyons, toi. Ouais. Ça m'arrive pas souvent, mais quand ça m'arrive, je m'en rappelle en tabarnak. Ça m'est jamais arrivé, moi. Non, et ça, là, j'ai dit, là, tabarnak, ça va te coûter cher. Écoute, non, si tu veux, j'y aille, c'est comme si je faisais un show. Paye-moi le même prix. J'espère que c'est beau chez vous. Mais non, tu sais, honnêtement, j'ai pas eu tant d'affaires de même. Je fais beaucoup d'affaires par rapport au poulet frit et tout. Je vais peut-être décevoir du monde, mais j'ai la maladie de crâne. Je peux pas manger au Kentucky souvent. Je vais littéralement peinturer les murs chez nous après. Là. Fait que, mais je trouve ça vraiment cool que le monde m'amène des affaires là-dedans. Puis sinon, le monde, ça c'est une affaire que je trouve drôle aussi. Le monde pense que toutes les jokes du monde noir de rue qu'on se compte, là, les gens, des jokes de bébé mort, des jokes des affaires de moi, je rencontrerai pas. Stresse-toi pas. Non, ça va super bien. J'ai chaud. Ouais, c'est ça. Je connais toutes. Là. La joke de bébé mort, la première, je suis genre en 6e année. Parce que moi, j'adore ça, rester jaser au monde après les shows. Puis j'en ai tout le temps. Hey, j'en ai une pour toi, mais je suis capable de dire le punch avant. Là. Je connais toutes ces jokes-là. Passe au travers. C'est mon pain et mon beurre, les jokes trash. Là. Donc, les FAFans sont corrects en général. Oh oui, puis encore là, sont non seulement corrects, mais sont hallucinants. Là. Comme je dis, c'est ça qui est cool. Là. J'ai un méchant bon bouche-oreille aussi, là, parce que j'ai pas les médias traditionnels là, pour faire. Puis je vends plus que bien du monde qui passe à TV. Là. T'as peur, là. Même, il y en a qui l'ont dit. Moi, il dit, mettons, je prends un exemple. Louis Morissette, il dit, je fais un show de TV, ça coûte 175 000 $. J'arrive un dimanche après-midi, je suis en casquette, je fais un podcast, j'ai 50 000 vues. Puis il y a 12 000 vues sur le show de TV. C'est vraiment, à cette heure, les réseaux, t'es plus obligé de payer une fortune. Non, mais les réseaux sociaux, il faut que tu partes de quelque chose. Je veux dire, à moins que tu aies un concept vraiment hallucinant, un petit cul qui sort de l'école de radio et qui dit, je vais me partir mon podcast, je vais être riche avec ça. Bonne chance, là, parce que Louis Morissette, c'est à cause c'est Louis Morissette. Non, c'est ça, exact. Louis Morissette, ça aurait appelé Louis Savard. J'invente un nom de même, mais ça aurait pas mal moins poigné son podcast. Il n'aurait pas eu son 50 000 vues. Là. Ça le garantit. Mais juste pour dire que tu peux reacher pas mal de monde avec les réseaux comme ça, mettons, un live de même, que si tu te payes une grosse pub à TV, mettons.
c'est ça. Tu peux atteindre autant de monde à cette heure aujourd'hui. Là. Oh, ben même plus. Là. Moi, je pense... Le monde est plus sur Internet. Pas capable de te mettre... tu sais, je vais être honnête avec toi. À toutes les fois que je dis un chiffre, j'invente 95% des chiffres que je fais, mais je pense que 95% de ma vente de billets, c'est du monde qui m'ont vu sur les médias sociaux. Ah oui, TikTok. Puis mais moi, c'est par là que je t'ai parlé la première fois. Je t'avais vu ici à Lorrain-les-Truands, puis nous autres, on se recevoir. On avait ton baril de PFK, pas eux autres. Ça me tentait de leur dire. Fait que, non, c'est ça. Puis c'est comme ça, moi, je t'ai connu. Puis je me suis dit, bon, je vais m'essayer. Je vais essayer par TikTok, voir si il veut venir dans notre show. Puis tu as accepté. Fait que c'est un réseau social qu'on est capable de parler. Avant, je suis pas obligé de passer par un agent pour te parler. Puis, c'est plus accessible. Ton il n'y en a pas en plus. Ben, c'est ça. Mais tu sais, avant, quand je voulais avoir un humoriste, c'était compliqué en esti. Si tu veux envoyer une photo de ta verge à quelqu'un, fais-les pas. Non, c'est ça. Non, c'est ça. En terminant, on rappelle évidemment fafhumoriste.com. Fafhumoriste.com pour les billets. Ton show s'appelle Faf, bientôt cancellé. On n'en a même pas parlé encore. Il s'appelle juste Bientôt cancellé. Faf, c'est mon nom. Ouais. T'as pas fait de la coupeuse, c'est pas grave. Ben, moi, c'était pour parler de la cancel culture surtout. Là. Moi, j'ai tout eu. J'ai eu du monde qui sont venus manifester devant mes shows. J'avais fait des jokes. J'avais osé faire des jokes sur les personnes trans. Fait que là, il faut que. Fait que là, il y avait du monde qui avait menacé des bars. Hey, si tu fais venir Faf, on va faire une chaîne humaine devant ton bar puis on va empêcher le monde de rentrer. Fait que là, j'avais décidé... Ils sont investis. Hein? Oui, mais tu sais... Qu'est-ce que je trouve drôle, c'est que le 3/4 de ce monde-là, par exemple, t'as appris qu'il y avait bien des bébites, puis ils sont plus dans le milieu à cause de ces bébites-là. Ça arrive. Premièrement, mais tu sais, aussi, c'est que... Donc, tu sais, bientôt cancellé, c'était pour faire... c'était contre la cancel culture, là. Le monde dit, on vit dans un air de le pendule est en train de revenir de l'autre bord, watchez-moi bien, puis je vais contribuer à le pousser, le pendule. Tu vois, moi, je pensais que c'est parce que t'étais au courant qu'un moment donné, t'allais être cancellé. Je me suis dit, bon. C'est un devin, finalement. Il est au courant. Je sais que je vis sur du temps emprunté. mais tu sais, c'est encore drôle. Tu sais, check ma forme physique. Qu'est-ce qui va partir en premier? C'est-tu moi qui va se faire canceller ou je vais péter aux frettes à cause que je mange de la scrap? C'est-tu le cœur de vouloir travailler ou le cœur tout court? Je suis pas mal sûr qu'on pourrait faire un pari là-dessus sur l'Auto-Québec. Qu'est-ce qui va apporter Faf en premier? C'est mauvaise décision. Il n'y a pas de Deadpool sur mise au jeu. Ça, c'est bien décevant. L'Auto-Québec, si vous écoutez, vous manquez une bonne source de revenus. Je dis ça de même. Un Faf-pool sur l'Auto-Québec. Là, tu fais de l'argent. Carrière ou cœur. C'est un des deux. Donc, fafhumoriste.com, on a les prochains shows à venir. Pour celui-là de Lévis, je reviens à Lévis. Je sais pas si c'est annoncé, mais début mars, je reviens à Lévis. Je renonce un petit Champlain à Québec. Puis... Alex, on l'a invité, hein? On n'aura pas le choix d'y aller. Là. Il va falloir y aller. Il va falloir aller faire des... dans la salle. Là. Ouais. C'est nous autres qui vont faire... Il l'a fait. OK. Mais sinon, Québec, La Chapelle au mois de mars. Ça doit rester genre 8 billets. Là. Granby, le foyer Yves Gagnon. C'est une résidence personnes âgées, ça? Ou... J'espère que non. J'espère que non. Moi, j'aime ça, les shows de Faf. Donnacona à la Fosse, leur bière est bonne en plus. Mais Montmagny, Pavillon communautaire, Sainte-Thérèse, Saint-Eustache, Drummondville, Godbout, t'es là. Godbout, t'es là 2 soirs back-to-back. Ouais, ça, je pourrais. Ça, l'histoire est longue. Attends peu, je vais te renoncer. Demain, je renonce 3 nouvelles dates en juin. À Godbout? Ouais, Godbout. Qu'est-ce qui se passe à Godbout? For some reason. Il y a une couple de places que les diffuseurs sont vraiment frettes. Puis là, ça, sont comme. On te louera jamais notre salle. Fait que ça, c'est en Côte-Nord, ça, là, Godbout. Okay. Puis comme j'ai eu une place qui ont voulu me faire jouer, c'est bizarre, hein? J'ai tout vendu. Fait que là, il me rajoute une autre date. Je vais à tout. Fait que là, je vais être à 5 dates à ce printemps tellement que ça va vite. Le diffuseur qui n'a pas voulu de moi, là... Il va se mordre les doigts. Moi, j'ai une question importante. Ah ouais, donc. Toi qui fais tout seul, qui se rend tout seul, qui prend ton char, t'es rendu à combien de kilométrage ton char? Juste te donner un exemple, ça fait 1 an que j'ai acheté mon char au mois de mars. J'ai pété 50 000 en me rendant ici. J'ai acheté mon char au mois de mars. 50 000. Fait que... C'est ça. Toi, c'est ton boss tour. Fait que dans le Deadpool, tu peux rajouter accident de la route. Fait que toi, les routes du Québec, tes chocs, ils le savent. Là, ouais, puis je dirais pas pourquoi, mais quand tu dépasses un truck, si tu checkes la plaque qui vient de l'Ontario, tu fais plus attention. Ouais, t'es dépasses de loin. Hein, Christy, tabarnache.
Parce que moi, ça fait, tu sais, j'ai tout à fait de la route partout, puis moi, j'ai tout habité en Beauce, là, fait que des chars à Montréal, je n'ai fait des allers-retours. Là. Hey, c'est bon. Puis des trucks dans le clos depuis 3 ans, on en vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Hein? Puis l'hiver, on dirait que ça l'aide pas nécessairement en plus. Non, puis là, t'arrives dans une halte routière, puis ça sort en sandales. Ah ben, coudonc, puis il y a de la neige jusqu'aux genoux. Des pros. Mm-hmm. Faf, un énorme merci d'avoir pris le temps d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Le temps certain, mais... Oui, c'est très, très, très généreux. On a reçu des messages, là, Faf comme chroniqueur régulier, en tout cas, plein de bons commentaires, donc les gens ont apprécié ta visite. Moi, je suis ouvert à tout, fais juste, mais relancez-moi, c'est ça que je vous dis. Mais ça, je suis bon là-dedans. Moi, je suis le fatigant qui parle à tout le monde. Ben, C'est ça que Alex, il me dit que ça. Toi, c'est toi le fatigant, parle-leur. Ah, ben, je vais t'engager. Mais pour vrai, un énorme merci. On rappelle fafhumoriste.com pour les billets puis avoir des nouvelles. Vous êtes même pas game. Puis sinon, ben, tes réseaux sociaux, là, Facebook, Si vous voulez me TikTok, suivre, allez dans un resto qui vend de la scrap, je suis souvent là. et dans les toilettes d'Alte Routière également. Parce que ta maladie Effectivement, mais crâne. s'il y a un petit trou dans le coin, là, mettez pas votre tête là, vous allez avoir une surprise. Un autographe sur le... Un glory hole autographié. Ça va être glorieux comme expérience. Un énorme merci, Faf. Puis nous, Merci, on Faf. s'en va en tourne avec Linkin Park au 96.9 et sur iRock 24.7. Désolé pour iRock, je voulais plus de musique, mais là, on avait un invité puis c'était bien le fun. Fait que, on revient et restez là dans les deux snooze.